Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau site que j'ai découvert qui s'appelle Coding Game et qui va vous permettre de mieux apprendre la programmation et de vous perfectionner si vous connaissez déjà pas mal. Donc ce site marche dans la plupart des langages, donc Java, C, Python, JavaScript, etc. Donc il y en a pour tous les goûts. Ce site se divise en plusieurs catégories, donc les entraînements, les compétitions, les contributions et apprendre. Alors j'ai pas encore trop regardé les deux derniers, mais j'ai regardé entraînement et compétition. Donc dans cette vidéo je vous parlerai plus particulièrement des entraînements. Et peut-être dans une prochaine vidéo on fera pourquoi pas une compétition, voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc les compétitions en fait vous allez en fait, contrairement aux entraînements que vous êtes tout seul et qu'il n'y a pas vraiment de limite de temps, les compétitions vous êtes contre d'autres joueurs et vous devez finir un défi, un programme le plus rapidement possible ou alors le plus petit possible, etc. Il y a plusieurs modes de jeu. Donc les défis, il y en a dans tous les styles. Donc c'est pareil, souvent il y a des... En gros vous devez créer les bots de jeu qui doivent résoudre des énigmes. Donc on va se lancer un petit entraînement. Donc il y a Mars que j'ai regardé, Marslander. Donc on va se lancer l'épisode 1. Enfin pas forcément tous, mais là par exemple celui-là est divisé en 3 épisodes avec la difficulté qui est croissante. Donc on va se lancer l'épisode 1 qui est pas trop compliqué. J'ai déjà regardé un petit peu comme ça pour vous avouer. Voilà, donc je sais un petit peu ce qu'il faut faire et ça me permettra de plus vous montrer comment fonctionne le site plutôt que comment résoudre le programme. Donc comment ça fonctionne? Voilà comment ça se présente. Vous avez une interface, ici vous avez la sortie du jeu. Donc je vais lancer juste pour que vous voyez un petit peu l'interface de cette énigme là. Donc vous avez une fusée ici, et voilà. Donc après ça dépend vraiment de l'énigme que vous faites. En dessous vous avez l'énoncé, donc l'objectif. Donc ici en fait vous êtes la NASA et vous devez créer l'ordinateur, vous devez coder l'ordinateur de bord de cette fusée pour qu'elle se pose ici sans s'écraser. Donc ici vous avez les règles, donc on nous explique que la zone par exemple fait 7000 de large et 3000 de haut. Donc pour ce niveau en fait c'est pas très compliqué, on doit pas vraiment prendre en compte les reliefs puisque la fusée va forcément spawn à l'endroit verticalement, enfin forcément au-dessus de la zone d'atterrissage, voilà. Et c'est dans les épisodes 2 et 3 que ça va se compliquer un petit peu. Donc en fait toutes les secondes on va nous envoyer pas mal en gros par la console, le programme, l'interface va nous envoyer différentes informations sur la fusée. On va par exemple la position, la vitesse, le fuel, donc l'essence, etc. Nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est changer l'angle d'inclinaison de notre fusée ainsi que sa puissance de 0 à 4. On a pas mal d'autres informations, comme quoi par exemple, pour si la fusée on veut qu'elle soit stable en gros en l'air, il faudrait une poussée de 4 et ça permettrait de compenser la gravité. Et donc pour qu'un atterrissage soit réussi, la capsule doit atterrir sur un sol plat, donc c'est ce que je vous ai dit, il faut atterrir ici. Donc là on est atterri trop vite, hein, comme vous pouvez le voir. Il faut atterrir dans une position verticale, la vitesse verticale doit être limitée à 40 mètres par seconde, donc ça c'est le plus important pour l'épisode 1. Et la vitesse horizontale doit être limitée à 20 mètres par seconde, là c'est pas très important étant donné qu'on ne va pas bouger horizontalement. Donc voilà, et là on a en gros comment on doit gérer les données. Donc on a une entrée d'initialisation qui correspond, en gros là on a le nombre de surfaces qui correspondent à toutes les lignes et tout. Ensuite on a en fait, ça va nous permettre l'initialisation de cartographier plus ou moins notre map. Alors là on n'en a pas besoin pour l'épisode 1 car on sait que ça va atterrir, on va spawn pile au dessus. Ce qui nous intéresse ici c'est d'avoir les 7 variables qui correspondent à toutes les données des capteurs de la fusée. Donc notamment la position, la vitesse horizontale, verticale, l'essence et la rotation ainsi que la puissance des réacteurs. Donc là pour le premier épisode on va avoir juste besoin de la vitesse verticale qu'on va devoir limiter à 40 mètres par seconde ainsi que la puissance des moteurs des fusées qui va nous permettre de gérer justement cette vitesse de descente. Alors en sortie ce qu'on va devoir faire c'est que sur une ligne unique on va devoir envoyer deux valeurs, donc l'angle de rotation de notre fusée ainsi que la puissance des réacteurs. Donc on a quelques contraintes comme quoi on sait que c'est entre 2 et 30, c'est le nombre en gros de traits différents. Voilà, donc en fait on voit à peu près ça. On a même quelques exemples un peu de ce qu'on doit faire. Voilà. Ensuite ici vous avez la partie code. Vous pouvez choisir le langage, donc il y a vraiment pas mal de choix. Moi je vais partir sur du Java parce que voilà j'aime bien le Java. Je pourrais partir sur du C, voilà. Après ça c'est chacun comme vous voulez. Ici vous avez la sortie console, donc c'est comme dans un IDE normal. Vous avez les informations, même un peu de débugage, un petit peu en gros
pas qu'on vous mâche le travail parce que c'est vraiment pratique, mais ça vous permet de savoir la position en temps réel lorsque vous allez exécuter le programme, la vitesse et tout. Donc ça vous permet vraiment de comprendre d'où viennent vos erreurs. Vous avez aussi la sortie standard qui va vous permettre de voir les erreurs de compilation, etc. Ici vous avez un jeu de test qui va vous permettre de tester votre programme. Donc dans cette mission là vous avez qu'un jeu de test, mais dans certaines vous pouvez avoir 4-5 jeux de test différents qui vous permettent de tester sur plusieurs conditions votre programme. Vous pouvez ici tester tous en même temps, comme ça vous voyez directement si votre programme marche pour tout. Et une fois que vous pensez que vous avez réussi, vous appuyez sur soumettre et ça va vous calculer le score pour votre programme. Voilà. Donc ici vous avez déjà un programme de base qui est donné, donc en fait ça sert juste à, en gros, à déclarer les variables qu'on vous donne ici. Voilà, c'est juste pour éviter d'écrire du code qui est des fois un petit peu chiant, on va pas se le cacher. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire? On nous dit qu'il faut juste en fait limiter la vitesse à peu près vers 40 mètres par seconde. Faut pas qu'elle dépasse en tout cas, et faut pas non plus qu'elle soit trop basse si on veut que ça avance un petit peu, voilà. Donc ce que je propose c'est directement créer une condition qu'on va tester justement cette vitesse verticale. Alors on nous dit aussi que la vitesse verticale, alors je sais plus exactement où on nous le dit, voilà, sont respectivement la vitesse horizontale et la vitesse verticale de Marslander en mètres par seconde. Suivant le déplacement de Marslander, les vitesses peuvent être négatives. Donc en gros, si on descend, la vitesse va être négative, et si on monte, la vitesse va être positive. C'est pour ça qu'on va devoir ici utiliser une valeur absolue qui va transformer, je vous le rappelle, une valeur négative en valeur positive. Donc mat.abs pour la valeur absolue. Et là, on va récupérer donc vspeed. Si c'est plus grand que 40 mètres par seconde, alors il va falloir accélérer les réacteurs pour augmenter la puissance des réacteurs, pour pouvoir stabiliser, pour pouvoir ralentir la chute de la fusée. Pour cela, on utilise power et on va ajouter un petit peu, power++. Et on va faire une autre condition, que si jamais on va dire que la vitesse elle diminue suite à l'augmentation de la puissance des réacteurs, il ne faut pas non plus que ça diminue trop et que ça monte, il faut qu'au bout d'un moment on relâche un petit peu de la puissance pour pouvoir que ça continue à descendre. En fait c'est toujours un petit équilibre qui va se faire entre les deux. Pour éviter que ça fasse que de s'allumer, s'éteindre et tout, on va mettre un petit peu une plage un petit peu plus grande. Alors je vais vous montrer, vspeed. Et là on va mettre plus petit que 35, comme ça évitera que ça fasse que de bouger. Et là power moins. Voilà. Ici du coup ça va être notre sortie. Donc comme on n'aura pas besoin de gérer l'angle, on va laisser l'angle par défaut à 0. Et on va juste mettre print à la place de println. Ça va permettre d'éviter de sauter une ligne, car on nous demande de renvoyer les informations sur une seule ligne. Println, et là je renvoie le power. Juste petit problème que je viens de remarquer, ici si power, en fait on doit, c'est marqué ici, alors attendez je retrouve, la puissance des fusées qui doit être entre 0 et 4, ok, voilà c'est marqué ici, ça veut dire qu'il ne faut pas que ça dépasse, donc il va falloir créer une condition qui va restreindre justement, qui va éviter que ça dépasse 4 ou que ça soit en dessous de 0. Donc si power est plus petit que 4, alors on augmente, et si jamais c'est plus grand que 4 ou égal à 4 d'ailleurs, et on va pas augmenter pour éviter de faire planter notre tableau de bord de la fusée. Ce serait dommage qu'elle explose pour rien. Et là si c'est plus grand que 0, alors on va pouvoir baisser. Une fois qu'on pense que le programme est bon, on va se mettre ici, comme ça on va voir ce qui se passe, et on va cliquer sur réessayer. Le programme se compile et on va voir si ça fonctionne. Là, comme c'est vert, on sait d'avance que ça va marcher, mais on va quand même regarder un petit peu ce que ça donne. Donc on voit bien que quand la vitesse verticale elle augmente au-dessus de 45, et le réacteur va s'allumer pour pouvoir ralentir la fusée. Et dès qu'on va passer en dessous de 35, vous allez voir que les réacteurs vont baisser. On va attendre un petit peu, vous allez voir. Là on passe juste à 34, si vous allez voir, paf, et là le réacteur baisse et du coup ça va accélérer un petit peu, on remonte, et quand ça va passer au-dessus de 40 ça va ralentir juste pour atterrir. Et voilà, là on a réussi le test. Il nous suffit juste de cliquer sur soumettre pour vérifier si c'est vraiment tout bon. Hop, ça calcule en cours et on a notre score, donc ici est de 100%. Donc voilà un petit peu pour le site Coding Game, donc les liens sont dans la description. On peut d'ailleurs se défier entre amis et tout, donc je vous mettrai le lien de mon profil dans la description, donc vous pouvez m'ajouter, et comme ça peut-être on fera des lives où on crée, ça s'appelle des clash codes, et en gros vous avez 15 minutes, ou je pense que c'est réglable, j'ai vraiment pas encore vraiment essayé mais je regarderai. Et ça permet de faire des défis voilà, entre abonnés, ça peut être vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Et aussi à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines
prochaine vidéo. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'ai commencé un nouveau jeu et que je devrais pas tarder à vous le présenter dans une prochaine vidéo. Donc raison de plus pour vous abonner. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Quentin, salut!